Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. La période sanitaire exceptionnelle que vit notre pays a bouleversé la vie de millions de familles dans leur organisation quotidienne. C'est le cas en particulier des familles séparées de leurs enfants qui ont dû s'adapter aux restrictions de déplacement. L'année dernière, pendant le premier confinement, j'appelais dans une tribune les parents à des dialogues constructifs afin d'aménager dans l'intérêt de leurs enfants les règles prévues dans les conventions de divorce. Le dialogue et la recherche de compromis sont nécessaires à tout moment et peuvent être grandement facilités par la médiation. C'est d'ailleurs déposé une proposition de loi le 13 juillet 2020 afin notamment de rendre obligatoire partout en France l'entretien d'informations préalables sur la médiation familiale avant toute saisine du juge aux affaires familiales. La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle a instauré à titre expérimental une tentative de médiation familiale obligatoire avant la saisine du juge. 11 ressorts ont été choisis pour cette expérimentation. La loi de finances de 2021 a prévu en son article 237 de prolonger cette expérimentation jusqu'au 31 décembre 2022. Ma proposition de loi, elle, généralise cette expérimentation, mais le caractère obligatoire se limiterait à l'entretien d'informations préalables et exclurait les situations de violence parentale et conjugale. Ajout essentiel, me semble-t-il. Le dispositif proposé aurait pour mérite de favoriser la culture de la médiation insuffisamment développée en France avec à l'appui des formations pour nos juges et avocats. Enfin, nous savons que la médiation peut favoriser la recherche d'un temps de partage équilibré lorsque cela est possible. En effet, la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale a fait entrer la résidence alternée dans le Code civil. Pourtant, près de 20 ans après le vote de cette loi, seuls 12% des enfants des parents séparés sont en résidence alternée d'après l'INSEE. C'est un des chiffres les plus faibles en Europe. Comment expliquer cette situation? N'est-il pas nécessaire de compléter le dispositif législatif afin de respecter l'esprit de la loi de 2002? Merci, cher collègue. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice Hélène Conway, vous appelez l'attention du garde des Sceaux sur la proposition de loi que vous aviez déposée le 13 juillet de l'année dernière. Celle-ci a trois objets et je voudrais vraiment excuser l'absence du garde des Sceaux qui m'a demandé de vous transmettre les éléments de réponse suivants. Alors, vous souhaiteriez par cette proposition de loi rendre obligatoire l'entretien d'informations préalables sur la médiation dans toute procédure familiale, sauf en cas de violence. Cette généralisation risque d'alourdir et d'allonger les procédures. Elle imposerait de multiplier les permanences d'information à la médiation, car les séances d'information collective s'avèrent souvent moins efficaces que les entretiens individuels. Il convient d'achever par ailleurs l'expérimentation de la tentative de médiation familiale obligatoire, actuellement en cours, comme vous le savez, dans 11 juridictions et prochainement élargie à d'autres juridictions, de façon à avoir des premiers résultats. Mais soyez assurée, Madame la sénatrice, que le ministre, comme vous, est favorable au développement de la médiation, comme en témoignent d'ailleurs les amendements qu'il a portés dans le projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, porté également par le secrétaire d'État Adrien Taquet, ici présent. Alors, vous invitez à légiférer sur la résidence alternée également, afin de mettre fin à l'aléa judiciaire. Le taux de 12% d'enfants en alternance que vous évoquez s'applique toutefois à l'ensemble des situations de séparation, qu'elles soient judiciaires ou non. De nombreux parents séparés organisent la vie de leurs enfants sans recourir au juge. Et dans le cadre judiciaire, dans 80% des situations, les parents s'accordent. Ils ne choisissent la résidence alternée que dans 19% des cas. En cas de désaccord, le juge applique d'ailleurs les critères fixés par l'article 373-2-11 du Code civil, tels que la pratique antérieure des parents, les sentiments exprimés par l'enfant, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre. Définir un cadre rigide comportant un seuil d'âge ou une distance géographique n'est donc de ce fait pas opportun par rapport aux situations observées. Les situations familiales sont évidemment par nature complexes et le juge doit pouvoir apprécier au cas par cas l'intérêt de l'enfant. En pratique, les juges motivent tout particulièrement ces décisions sensibles sans que la loi ait à imposer la chose. Enfin, le recours à la résidence alternée, qui a augmenté de 15% sur les 4 dernières années, évolue avec la société. En cas de déplacement durable de l'un des parents, vous souhaitez que soit favorisé enfin le maintien des repères de l'enfant, et cette orientation est absolument conforme à la pratique des juridictions qui veillent, dans le cadre de cet article 373-2-11 du Code civil, au maintien de la stabilité du cadre de vie de l'enfant. Il n'est donc pas nécessaire de légiférer en la matière. Voilà, Madame la sénatrice, que le garde des Sceaux m'a demandé de vous transmettre comme réponse. Merci, Monsieur le Ministre. Vous avez 33 secondes, chers collègues.
Oui, merci Monsieur le Ministre d'abord d'avoir éclairci la position du gouvernement, c'est important, et d'avoir apporté quelques précisions. Je pense qu'il est toujours important de garder à l'esprit la Convention internationale des droits de l'enfant qui consacre le droit d'être élevé par ses deux parents, et c'est pourquoi je pense que ce sujet mérite un traitement approfondi par le ministre de la Justice. Je crois que nous avons besoin d'en finir avec un certain nombre d'idées reçues et de prévoir et de promouvoir un débat dépassionné pour un sujet qui l'est malheureusement un peu trop. En tout cas, je continuerai pour ma part à défendre la médiation et un temps parental aussi équilibré que possible, sans nécessairement, bien sûr, aboutir à une stricte parité, et tout cela dans l'intérêt des enfants.